Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on parle de Enchanteur, la vie amoureuse des oiseaux. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui c'est un voyage que je vous amène dans l'univers merveilleux des oiseaux avec le livre juste ici, Enchanteur, la vie amoureuse des oiseaux. Ce n'est pas un livre où est-ce qu'on va vous identifier les différentes espèces d'oiseaux qui est possible de voir, donc le livre ici comprend autant des espèces nord-américaines qu'au sein de l'Europe, asiatique ou africaine. Le but du volume ici présent, c'est vraiment de parler de tout ce qui est la vie amoureuse. On va parler entre autres de la recherche d'un partenaire, de l'élevage de la nichée des jeunes oiseaux. On va même parler de la diversité des stratégies reproductrices des différentes espèces. C'est vraiment un livre fantastique. On voit toute l'évolution biologique qu'il y a entre les espèces, puisque, bon, certaines espèces vont avoir un seul partenaire toute leur vie, comme par exemple les, euh, les macromoines vont probablement avoir le même partenaire toute leur vie, alors que d'autres espèces vont changer de partenaire à chacune des saisons. Donc, certaines espèces, comme je dis, moi, de l'infidélité, veut dire un même mâle va peut-être aller avoir différentes femelles au cours d'une période de reproduction pour avoir le plus grand nombre de descendance. Donc, c'est vraiment fascinant et on apprend euh, plein d'informations différentes. Par exemple, le bruin à gorge blanche, qu'on peut voir ici au Québec dans nos terrains. Bon, on dit qu'il y a deux types de colorets associés à des caractères qui sont très différents. Par exemple, les individus qui ont un bandeau brun, on dit que ce sont des partenaires doux et des parents consciencieux, alors que ceux qui ont un bandeau blanc sont plus belliqueux et plus infidèles. Donc, quand vous allez voir le prochain coup des bruins à gorge blanche, vous pourrez remarquer le bandeau de couleur et savoir un petit peu le tempérament. Et on dit que souvent, euh, une femelle d'un tel bandeau de couleur va chercher un mâle d'un bandeau de couleur différent. Bon, par exemple, un autre exemple, chez l'épi d'Amérique, on dit qu'un grand nid va signaler aux femelles que le mâle qui l'a construit, c'est un meilleur bâtisseur et donc un meilleur parent que les autres. Donc, les femelles, avant de choisir un mâle, vont regarder la grosseur du nid que celui-ci a bâti. Encore, bon, aussi, de ce qu'on va parler, hein, on va parler qu'il y a des jeunes oiseaux qui, dès leur naissance, sont capables de s'alimenter seuls, alors qu'il y en a d'autres que c'est tout le contraire. Par exemple, les canetons, eux, surtout qu'ils naissent, ils peuvent déjà euh, on dit qu'ils peuvent essayer de nourrir eux-mêmes dès leur naissance. C'est inné. Alors qu'il y a d'autres oiseaux, ça va prendre quelques jours et même quelques semaines avant qu'ils puissent se débrouiller seuls. Par exemple, on dit que les jeunes rouges-gorges, bon, ils dépendent entièrement de leurs parents, un peu comme l'être humain. Donc, on voit à ce moment-là que ce n'est pas le même travail pour les parents selon le type d'enfant qu'ils vont avoir. Donc, c'est tout plein d'informations de ce type-là qu'on va retrouver et c'est accompagné, je tiens à vous en montrer parce que c'est accompagné de très belles photos aussi. Ici, vous voyez, on va voir un couple de jaseurs, ici, un jaseur boréal. Comme je vous dis, c'est sûr on va voir des oiseaux aussi dans le volume de téléphone, c'est qu'on voit des oiseaux qui ne sont pas trop présents chez nous. Par exemple, ici on voit un fou à pied bleu, ou encore juste ici, je n'ai pas retenu le nom, mais je tenais à vous montrer les couleurs des oiseaux. Vous voyez que, encore là, très belle couleur d'oiseaux juste ici. Donc, pour les photos, pour le contenu, si les oiseaux vous intéressent, c'est un livre que je vous recommande, Enchanteur, la vie amoureuse des oiseaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et une bonne lecture.